Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux réactions acido-basiques. Tout d'abord, une réaction chimique correspond à une transformation de la matière au cours de laquelle des espèces chimiques, appelées réactifs, sont transformées en autres espèces chimiques appelées produits. Il existe une très grande variété de réactions chimiques, mais on utilise habituellement une classification qui permet de ranger ces réactions en différentes catégories. Parmi les grandes familles, on peut citer les réactions d'oxydoréduction, les réactions de précipitation, les réactions de complexation et bien sûr les réactions acido-basiques. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux réactions acido-basiques et il faut savoir qu'il y en a un certain nombre qui interviennent dans notre vie de tous les jours. On peut citer par exemple la réaction qui a lieu lors de l'effervescence d'un comprimé que l'on met dans l'eau, c'est une réaction acido-basique. La réaction qui a lieu lors de la mise en contact de la levure chimique avec la pâte humide d'un gâteau, c'est aussi une réaction acido-basique. On peut citer aussi la réaction qui a lieu lors du changement de couleur d'un thé noir auquel on pourrait rajouter du jus de citron, ou encore le changement de couleur du jus de chou rouge. Vous pouvez aller voir cette petite vidéo, en fonction du composé qu'on rajoute dans la solution. Il s'agit là aussi d'une réaction acido-basique. On peut citer encore la réaction qui a lieu lors de l'ajout de vinaigre ou d'acide citrique dans une bouilloire entartrée que l'on voudrait nettoyer. Dans une première partie, nous allons nous intéresser à quelques généralités sur les acides et les bases. Et tout d'abord, voilà quelques définitions. Selon Brønsted, donc un chimiste danois qui a travaillé sur les acides et les bases et qui a notamment formulé la théorie des acides, donc selon Brønsted, un acide est une espèce chimique qui est capable de libérer un ou plusieurs ions H+, au cours d'une réaction chimique. Alors parfois, à la place d'ion H+, on peut parler d'ion hydronium, c'est le nom de l'ion H+, on parle aussi de proton. En effet, un atome d'hydrogène contient un proton dans son noyau et un électron dans son nuage électronique. Donc un ion H+, c'est-à-dire un atome d'hydrogène auquel on aurait enlevé un électron, va se résumer au proton qui est contenu dans son noyau. C'est pour ça qu'on parle parfois de proton. Donc un acide est une espèce chimique capable de libérer un ou plusieurs H+, ou protons. Toujours selon Brønsted, une base est une espèce chimique capable de capter, de récupérer un ou plusieurs H+, au cours d'une réaction chimique. Prenons un exemple. Intéressons-nous à la transformation chimique modélisée par la réaction d'équation suivante. H3O+, qu'on appelle l'ion oxonium, plus NH3, l'ammoniac, donne H2O plus NH4+. On va pouvoir considérer que H3O+, est un acide, puisqu'au cours de la transformation, il devient H2O, il a donc donné un ion H+, et NH3, qui a capté un ion H+, au cours de la transformation chimique pour devenir NH4+, est une base. D'une manière générale, à tout acide correspond une base, qu'on appellera sa base conjuguée, et inversement. L'acide et la base conjuguée forment alors un couple acide-base noté acide/base. On écrit toujours d'abord l'acide à gauche et ensuite la base. On va appeler couple acide-base un couple constitué de deux entités qui se transforment l'une en l'autre par transfert de H+. On représente ce transfert par la demi-équation suivante. Forme acide égale forme basique plus H+. Alors prenons quelques exemples. Si je m'intéresse au couple acide éthanoïque et ion éthanoate, donc CH3COOH, CH3COO-, la demi-équation acido-basique correspondant à ce couple va donc être CH3COOH donne CH3COO- plus H+. On écrit un signe égal ou une double flèche entre les deux. C'est de toute façon l'écriture d'une réaction formelle, ça ne se passe pas comme ça en réalité, il y a un transfert de protons qui va se faire directement entre une base et un acide. Donc ce transfert formel, on peut le symboliser par un signe égal, qui veut aussi dire que je peux écrire la demi-équation dans un sens ou dans l'autre. Si je m'intéresse au couple ion ammonium-ammoniac, donc NH4 plus NH3, la demi-équation correspondante va donc être NH4 donne NH3 plus H+. Si je m'intéresse au couple H3O plus H2O, eh bien la demi-équation sera H3O donne H2O plus H+, et enfin, le couple H2O-HO- va me donner H2O donne HO- plus H+. Alors, on peut faire une remarque, on voit que dans les deux derniers couples que j'ai cités, il y a l'eau qui intervient. L'eau intervient dans le premier couple en tant que base, alors que dans le second couple, elle intervient en tant qu'acide. On dit que l'eau est un composé amphotère, c'est-à-dire qu'il peut jouer à la fois le rôle
d'acide ou de base en fonction du couple dans lequel elle intervient, et donc en fonction de l'espèce chimique que l'on va mettre en contact avec elle. Une réaction acido-basique ou une réaction acide-base est une réaction chimique qui correspond à un échange d'ions H+ entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Les produits de la réaction seront les formes conjuguées des réactifs. On peut dire que la réaction acide-base est la somme de deux demi-équations acido-basiques. Revenons à l'exemple que nous avions pris initialement, c'est-à-dire H3O+ plus NH3 donne H2O plus NH4+. On peut décomposer cette équation de réaction en demi-équations acido-basiques, à savoir la première demi-équation qui ferait intervenir les ions H3O+, dans le couple H3O+, H2O. On aurait donc H3O+, donne H2O plus H+. Dans le second couple, c'est l'ammoniac qui serait la base du couple NH4+, NH3, et donc l'ammoniac plus H+, donnerait NH4+. Et au bilan, en faisant la somme des deux demi-équations acido-basiques, on retrouve bien l'équation qui correspond à la réaction qui modélise la transformation que nous avions citée au départ. Prenons un deuxième exemple. Si je reprends le cas de l'acide éthanoïque, cette fois-ci je le fais réagir avec l'eau. Alors je prends le cas de l'eau cette fois-ci qui va jouer le rôle de base. On vient de dire que l'eau est un composé amphotère. Vu qu'on lui associe et qu'on la met en contact avec un acide, elle va jouer le rôle de base, devenir H3O+, c'est-à-dire capter un H+, alors que l'acide, CH3COOH, va se transformer en sa base conjuguée. On peut donc décomposer l'équation bilan sous la forme de deux demi-équations acido-basiques, à savoir H2O plus H+ donne H3O+, et CH3COOH donne CH3CO- plus H+. On retrouve bien, en faisant la somme des deux demi-équations acido-basiques, l'équation bilan qui correspond à la transformation envisagée. Intéressons-nous maintenant à une réaction particulière que l'on nomme l'autoprotolyse de l'eau. Alors nous allons définir ce que c'est. Alors dans l'eau pure, les molécules d'eau s'entrechoquent et il arrive qu'une molécule d'eau arrache un H+ à une autre molécule d'eau à proximité. La seconde molécule d'eau qui a perdu ce proton, cet ion H+, va donc devenir un ion HO-, alors que la première molécule qui a gagné un ion H+, deviendra un ion H3O+. Cette réaction qui est équilibrée, c'est-à-dire qu'elle est limitée, elle se fait très très peu, elle est loin d'être totale, cette réaction qui est équilibrée est appelée la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Son équation bilan serait donc H2O plus H2O donne H3O+, plus HO-, avec une double flèche ou un signe égal qui signifie que cette réaction est très peu avancée, c'est-à-dire qu'elle est limitée, elle n'est pas du tout totale. Associée à cette réaction d'autoprotolyse de l'eau, on va définir la notion de produit ionique de l'eau. Alors le produit ionique de l'eau, c'est la constante d'équilibre de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. On la note Ke, et bien ce produit ionique de l'eau serait égal à concentration en H3O+, fois concentration en HO-. Tout ça pris à l'état final, il faut attendre l'état d'équilibre pour pouvoir déterminer la valeur d'une constante d'équilibre, divisé par C0 au carré. Alors C0, c'est la concentration molaire standard qui est égale à 1 mol par litre. En réalité, elle intervient uniquement pour que le produit ionique de l'eau soit une grandeur sans unité. Si je laisse sous la forme concentration H3+ fois concentration en HO-, eh bien le produit ionique de l'eau serait en mol carré par litre moins 2. Alors qu'en réalité, on veut que ce soit une grandeur sans dimension, donc ce serait concentration H3O+ sur C0 fois concentration HO- sur C0, c'est-à-dire concentration H3O+ fois concentration HO- sur C0 au carré. Donc en gros, c'est juste une convention pour faire que le produit ionique de l'eau n'ait pas d'unité. Là, à 25 degrés, le produit ionique de l'eau vaut 10 puissance moins 14. En général, cette valeur est redonnée dans les énoncés lorsque vous avez des calculs à faire, mais il peut être pas mal de la connaître. Ke ne dépend que de la température et il augmente lorsque la température augmente. En effet, plus la température augmente, plus les chocs vont être importants et plus les molécules d'eau vont avoir tendance à se dissocier.